Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette expérience. Donc on va vérifier la loi d'Ineux dans un montage en dérivation ou bien en parallèle. Donc pour vérifier bien sûr cette loi d'Ineux, donc ce qu'on appelle aussi la loi, ce qu'on appelle la loi d'additivité des intensités dans un circuit en parallèle. Donc on réalise l'activité expérimentale suivante ou bien le montage suivant. Donc c'est ça le schéma qu'on voit ici. Donc ça c'est un montage en dérivation. Pourquoi? Parce qu'on observe deux boucles différentes. Donc ici ça c'est la branche principale qui contient bien sûr le générateur. Ici on a deux branches dérivées. Donc la première branche dérivée donc contenant bien sûr la lampe L1 et la deuxième branche dérivée contenant la deuxième lampe L2. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va calculer l'intensité dans la branche principale, c'est-à-dire ici, donc en utilisant l'ampère-mètre, voilà. Et après, on va calculer la deuxième valeur de l'intensité dans la branche dérivée, bien sûr l'intensité qui traverse la lampe L1, et après on va calculer l'intensité qui traverse la lampe L2 dans la deuxième branche secondaire. Donc c'est ça le montage. J'ai déjà réalisé ce montage pour gagner un peu de temps. Donc ici, on a un générateur de courant, comme d'habitude, c'est ça. Donc ça, c'est bien sûr l'interrupteur. Vous voyez ici, se trouve dans la branche principale. Et ici, on a l'ampère-mètre qui se trouve aussi dans la branche principale. Pourquoi? Parce qu'il est en série avec le générateur. Ici, on a deux lampes montées en série, en parallèle. Donc ça, il est en parallèle avec ça, la deuxième lampe. C'est-à-dire que la lampe L2 forme une boucle avec le générateur et la lampe L1 forme une deuxième boucle avec le générateur. Donc ça, c'est un montage en dérivation. Alors, donc ici, j'ai l'ampère-mètre A1, donc monté en série avec la lampe L1. Donc comme indiqué dans ce schéma. Donc ici, l'ampère-mètre A1, voilà, monté en série avec la lampe L1. Donc la même chose ici, l'ampère-mètre A2, monté en série avec la lampe L2. Donc on va voir maintenant, on va calculer l'intensité du courant de la branche principale, c'est-à-dire I, et l'intensité du courant de la branche secondaire I1, et bien sûr l'intensité I2 de la branche secondaire. D'accord? Donc on commence. Donc on ouvre bien sûr le circuit. Voilà. Donc on observe que les deux lampes s'allument. D'accord? Donc on allume bien sûr le premier ampère-mètre à 1 branché en série avec la première lampe N1. Et bien sûr, j'allume le deuxième ampère-mètre. Voilà, branché en série avec le générateur. Donc, et on note les résultats obtenus dans ce tableau. Ici, la branche principale, l'intensité ou bien l'ampère-mètre affiche la valeur suivante, 0,45 de la branche principale, et je note la valeur ici, donc c'est 0,45, voilà, suivi de l'unité. Donc ici on trouve la valeur suivante, 0, à peu près 24, donc je note la valeur ici, 0,24 ampères, d'accord? Donc de même, il faut calculer l'intensité qui traverse la deuxième lampe, voilà. Donc, on monte bien sûr le deuxième ampère-mètre à 2 avec la deuxième lampe. Et on va voir maintenant c'est quoi la valeur de l'intensité qui circule dans ce montage. Donc, on allume bien sûr l'ampère-mètre 2. On allume aussi le premier ampère-mètre qui se trouve dans la branche principale. Donc, je trouve que la valeur de l'intensité c'est 0,22, à peu près 0, maintenant c'est 0,23 ampères. Donc je note la valeur ici, 0,23 ampères. Voilà. Donc c'est ça la valeur de l'intensité dans la deuxième lampe. Et la valeur de l'intensité de la première lampe, c'est 0,24 ampères. Et la valeur de l'intensité de la branche principale, bien sûr, c'est à peu près 45. On a noté ça dans ce tableau. 0,45. Donc, on observe que E1 plus E2, ça donne bien sûr quoi? Ça donne 0, à peu près
ça donne 0,47 ampères. Donc la somme, c'est-à-dire 0,24 plus 0,23, ça donne 0,47 ampères. Ça égale presque 0,45 ampères. D'accord? Donc ça égale presque 0,45 ampères. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi du nœud. Donc si ici, j'ai représenté deux points, le point A et le point B dans ce schéma. Donc le point A, ça représente un nœud, et le point B aussi, ça c'est un nœud. Et bien sûr, par définition, un nœud, c'est l'intersection de trois fils de connexion. Ça, 1, 2, 3, au moins trois fils de connexion. On a ici un fil, le deuxième fil et le troisième fil. La même chose ici pour le point B qui représente un nœud. Donc on a 1, 2, 3 fils. D'accord? Donc d'après la loi, ce qu'on appelle la loi du nœud, donc qu'est-ce qu'il dit? Dites la loi. Donc la somme de l'intensité du courant entrant à un nœud, donc est égale la somme des intensités du courant sortant, bien sûr, de ce nœud. Donc c'est ça la définition. Ici on a I, donc ça l'intensité entrant, donc entrante est égal I1 plus I2. C'est-à-dire ici, on trouve ce résultat. C'est-à-dire I1 plus I2, ça donne I, c'est-à-dire I majuscule. Donc c'est ça la loi des nœuds. Donc c'est tout mes chers élèves. Et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.